funky, moins classique, hein, moins classique. Et puis beaucoup plus cambré, comme au spectacle du Crazy. Au Crazy, on est tous cambrés, même moi. Et très souriante, hein, le sourire Hollywood. Faites des tours. Des tours. Parfait, merci. Alors Alain, bonsoir. On vient de voir Aki Masterpiece, qui est la 200e girl du Crazy. Oui. Alors, comment tu l'as choisie? D'abord, comment tu l'as rencontrée? Mais c'est la première fois justement que je ne choisis pas une danseuse. Ouais. C'est elle qui nous a choisis. Ah bon, comment ça s'est passé? Elle a fait son casting de tous les shows qu'il y a en Europe. Ouais. Elle est venue l'été dernier au Crazy, alors qu'elle travaillait à Monte Carlo, dans les ballets du Loews. Et puis elle a dit, c'est cet endroit où je veux travailler. Et elle t'a écrit une lettre? Elle m'a envoyé sa photo, elle m'a écrit une lettre. Alors je lui ai envoyé un ticket d'avion pour qu'elle vienne, qu'on voit si vraiment elle est bonne danseuse. Ouais. Elle a fait une audition qui était tout ce qu'il y a plus concluante. Et alors, comment tu l'as choisie? À cause de quoi, disons? Bien, en somme, elle résume tout ce qu'ont été les danseuses du Crazy depuis 35 ans. Ah bon? Oui. Donc la 200e, c'est pas la pire. Non, mais elle est belle, elle est danseuse, Ouais. elle est très professionnelle, puisqu'elle était en train d'apprendre en ce moment la revue. Et, mon Dieu, elle bouge bien et je crois qu'elle est très motivée. Tu fais combien d'auditions par an, à peu près? Oh là là, je sais pas combien, 2 ou 3 000. Ah bon? C'est-à-dire que tu vois 2 ou 3 000 filles défiler par an chez toi? C'est fou parce qu'on fait des auditions tous les mois, le mardi, premier mardi du mois, et on a 30 ou 40 danseuses qui viennent. Danseuses ou non danseuses, d'ailleurs. Et quels sont les critères de sélection? Mais il faut qu'elle ait un long cou. Ah bon, ça, c'est ce qu'il y a de... Un long cou, c'est nécessaire. D'ailleurs, c'est la même chose pour les modèles. Hein. Ouais. Et qu'elle ait un minimum d'1m68, 70. Et les genoux, non? Ah, les beaux genoux, c'est très rare. Très Elle a rare. Très jolis genoux. Ouais. Tu veux voir, Aki? Comment ça se fait que tu sais que ça sur les genoux? Bah parce que je me suis renseigné sur toi. Les genoux, c'est très rare, oui. Très joli. Et c'est vrai que le sein droit est toujours moins beau que le sein gauche? Ah oui, le sein droit, mais ça, c'est... Il n'y a pas que moi qui le dis, tous les médecins qui s'occupent de... Le sein? de Tous les oui, scénologues? Oui, ils ont remarqué que le sein droit est moins beau. Oui. Alors, une fois qu'elle est rentrée au Crazy, comment ça se passe? Elle gagne combien par mois, par exemple? Au début, elle a un salaire d'attente pour les 2 premiers mois de 15 000 francs par mois pour décider ce qu'elle fera, si elle fera seulement les ensembles ou les solos, etc. Alors elle, comme je pense qu'elle va être soliste... Elle gagnera plus après? Oui, elle peut aller jusqu'à 20 ou 25 000 francs par mois. C'est vrai qu'il y a une discipline de fer, par exemple, qu'elles sont ramenées en mini-car, qu'on ne peut pas aller dans les loges? C'est exact, oui, c'est exact. Mais le Crazy, c'est un théâtre, c'est pas un nightclub. Ouais. Il y a déjà des mecs qui t'ont proposé de racheter des filles du Crazy? Non, pas encore, non. Hein? C'est vrai qu'il y a des filles dans la salle qui notent toutes les réactions des clients? Tout ce On que a des disent les gens. capitaines, on a 4 capitaines qui sont c'est pas du d'ailleurs baratin, ça. qui sont les Anglaises de la troupe, qui notent tout, qui me font un rapport le soir même. Oui. Et une fois qu'elles sortent du Crazy, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces filles? Eh bien, 90% se marient. Ah bon? Parce qu'elles sont arrivées au top dans leur profession en même temps, hein, de musical, de nu, etc. Donc, elles quittent le métier. Et elles se marient avec qui? Avec de riches Bah, émirs? non, pas du tout, leur chéri. Un journaliste, un musicien. Et combien de temps elle reste au Crazy? Environ 5-6 ans. Et Rita Renoir, ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle est là. Rita, elle s'est présentée, c'était en 1952. Ah ouais? Oui. Elle est restée 2 ans, Rita. Et pourquoi tu as épousé Love Amour? Si tu envoies 3 000 par an. Parce que c'est la plus charmante, la plus belle, la plus intelligente et la plus douce. Une fille très douce. Tu gagnes beaucoup d'argent? Oh, mais j'investis tout aussi. T'investis dans quoi? Le nouveau Crazy, qui va ouvrir en décembre prochain, une salle de 400 places. T'as pas de concurrence, là? High-tech. Non, il n'y a pas de concurrence pour le Crazy, c'est exact. C'est pas comme vous, la télé. Ah ben nous, on a 5 autres chaînes. Bon, bah maintenant, on va voir donc les 2 numéros qu'elle fait sur scène en ce moment. Oui, qu'elle apprend. Qu'elle apprend? Qu'elle apprend. D'accord. Merci, Alain. En prie. Oui. Bonsoir.
suis la plus belle de toutes les filles d'ici. Quand je rentre en scène, je ne sais pas trop pourquoi. Les hommes, les vrais, ne regardent plus que moi. Écoutez-la, mes pauvres amis, même sans chéri, lui turn le dos dans son lit. Attention les filles, moi j'ai un homme important qui me donne en cadeau des rivières de diamants. Ton homme important, c'est un énorme dard. Quant à cette rivière, c'est une rivière Burma. Crazy horse, ooh, it's incredible. Crazy horse, ooh, so adorable. Crazy horse, ooh, it's just wonderful. So come on, let's get it on. Crazy horse, ooh, kiss your troubles by. Crazy horse, ooh, loosen up your time. Bon alors Marilyn, d'habitude c'est toi qui es derrière la porte et les gens qui sont devant la porte, c'est toi qui les laisses rentrer ou pas rentrer au bain. Ce soir, on est tous les deux sur l'escalier. C'est normal, c'est le 31 décembre. Alors, qu'est-ce que d'abord, toi, tu te souhaites à toi pour l'année 88? De rester au bain toute l'année, ben voilà. durant des années. T'es bien là? Ouais. Bah, je te le souhaite aussi. Alors la deuxième chose, maintenant, qu'est-ce que tu souhaites au monde entier pour l'année 88? La paix surtout. La paix. Je pense. Bah, c'est bien. Voilà. Encore. On m'a pas mis de rouge à lèvres. Pour l'année 88, évidemment, je me souhaite de bourrer le Rex. Ouais. Et puis... Et puis que les spectateurs soient heureux. Et maintenant, ce que tu souhaites au monde pour 88? Eh ben, au monde... Au monde entier. Au monde entier, les noirs, les jaunes, les blancs. Ouais. Je leur souhaite une bonne année. Tout ça, c'est de la dynamique, hein, c'est sûr. Bah, écoute, c'est sympathique ce petit réveillon d'abord. À la tienne. Je te souhaite pas encore une bonne année, mais pratiquement. Moi, tu sais, alors je me souhaite jamais rien. Parce que j'ai eu jusqu'ici, et je touche, il n'y a pas de bois, non, de la tête, t'en fais pas, non, je ferai pas. Ah bon, d'accord. Il n'y a rien du tout. Tiens, regarde, bah, ça c'est du bois, c'est du liège. Voilà, c'est du liège, c'est très bon. Voilà. Non, j'ai toujours beaucoup de chance dans la vie. Ouais. Et je préfère souhaiter un tas de choses aux gens qui en manquaient. Ouais. Plutôt, je trouve que c'est toi, c'est assez... c'est moche de se souhaiter quelque chose quand on est de la réussite. Tu te souhaites des émetteurs quand même? Non, ça c'est à Hersan et à Berlusconi que je les souhaite. Je crois que pour moi, il y a la chose la plus importante. Ça paraît super banal. Non, mais vas-y, parce que de toute façon, c'est bien à cette heure-là. La chose la plus importante, c'est la paix. Voilà, très bien. Mais ça, je crois que c'est un vœu, hélas, qui a peu de chances de se réaliser avec tous les cinglés qui sévissent un peu partout. Ça n'empêche pas de le souhaiter. Je crois qu'on peut, je sais pas, toi, si je dis ça, je réfléchis pas, mais quand on peut souhaiter aux gens la paix, quand on peut souhaiter aux mômes d'être heureux, de ne pas être fait n'importe comment et pour vivre n'importe quoi, mais d'être fait par des gens qui les font pas par hasard, mais qui ont envie d'assurer leur bonheur et de les aimer. Bon, bah, déjà, tu vois, on a fait deux choses qui sont pas petites, qui sont énormes, mais j'espère que ce ne seront pas des vœux trop pieux, quoi. Mais non, mais les vœux sont toujours pieux. Tu réussis quand même à me faire démarrer l'année, tu vois comment. Vachement sérieusement. Super sérieusement. C'est bien, c'est très bien. Bon, bah, Stéphane, à la tienne. À la bonne tienne, mon Thierry. Bon, alors, André Poutman, que vous souhaitez-vous à vous pour la nouvelle année? La paresse. La paresse? Oui. Et que j'ai envie de travailler souhaitez-vous? moins. Et au monde, que souhaitez-vous au monde? La douceur. La douceur. La douceur Plus et de la douceur. paresse. Très bien. Merci, André. Que des choses douces comme ça. Bon. À la vôtre. Il est bon, hein? Ça va. 2. Sur mon orage, je voudrais pas que tu t'en ailles. La passion comme une ombre, fallait que j'y succombe. Tu m'enlaçais dans les ruines
Ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Ce n'est pas Steph de Monac, c'est une Michette. Waouh. Bon alors Yvette, quels sont tes projets pour 88? Alors là, j'ai des projets, un très beau projet. Vas-y. Mais tu me permettras de garder le secret par Ah non, ça commence mal là. Alors Yvette, non dis-le, allez, sois... Non dis-le, allez, mais on le dira à personne. Oh écoute, ben... Oh non, c'est trop... Non, je ne peux pas le dire. Allez. Je ne peux pas le dire. C'est quoi? Je ne peux pas le dire. Je vais me déguiser en Charlot. Ah bon, tu vas... Oui. Ah c'est bien. C'est ça. Je vais faire un numéro de musical. Tu vas faire un... Ouais. C'est ça. Avec Charlot qui jouera de l'accordéon, tu vois. Ah ben c'est bien. Alors, ça se prépare. C'est en train de se Voilà, préparer. ça se prépare, oui. Et qu'est-ce que tu souhaites aux gens pour l'année 88? Alors moi, ce que je souhaite, vraiment une chose, très sincèrement, je dirais beaucoup d'amour, se tendre la main, que tous les enfants du monde soient heureux, puissent sourire, que l'on s'amuse énormément avec l'accordéon et les autres instruments aussi. Voilà, beaucoup de gaieté. Merci Yvette. Bravo Yvette. Écoutez, moi je voudrais souhaiter une bonne année aux Françaises, aux Français qui me regardent. Une bonne année 1988. Enfin, 1988 que je voudrais qu'il soit placé, n'est-ce pas, sous le signe du soleil. Pourquoi le soleil? Parce que j'adore l'Afrique. Bon, c'est sûr, je préfère le fric. Mais j'adore l'Afrique. Et alors, je voudrais qu'elle soit placée au signe du soleil. Et je voudrais vous couvrir à tous, Français, je voudrais vous couvrir de bijoux. Parce que j'adore les bijoux. Alors, je vais vous couvrir tous de bijoux. Bonne année 1988. Il n'y a que lui qui boit du champagne. Moi, j'ai la bouteille, alors. Tiens ma biche. Voilà, merci. Ben, bois la bouteille. C'est pas grave. Je le tiens bien, d'ailleurs. Tu peux boire la bouteille? Ah oui. Tiens-le bien, c'est comme Elle dans est le- coupée. Mais non, mais justement, c'est là où on va voir si tu sais bien faire. Voilà. Tiens-le bien, c'est comme dans le clip. Et c'est quoi, tiens-le bien? Et c'est quoi? C'est une pistouquette. C'est très bon. Très, très bon. Bon, alors, qu'est-ce que Oh, tu... bah, merde, Ah, bah, merde. franchement. Bon, alors, c'est quoi que ton ambition ultime pour l'année 88? Mon ambition ultime pour l'année 88, un spectacle à la fin de l'année. Ah bon? Oui. C'est pas de refaire un succès comme Étienne. Oh bah si. Ah, bah alors dis-le. Oh, bah Mais si tu si. demandes pas au bon Dieu, il va jamais te le donner. Ah, tu crois qu'il faut que je lui demande? Ouais. Il est où? Là-haut ou en dessous? Juste au-dessus du néon. là. Je me méfie des fois si c'est pas plutôt... Enfin bon. Alors, c'est ça. Oui, bon, alors, un autre succès. Comme Étienne. Oui, il va être mieux d'ailleurs. Il va être mieux. Ah, moi, je te le Encore dis. mieux. Ah oui, oui. Bon. Et 2, qu'est-ce que tu souhaites aux gens pour l'année 88? Au monde entier. Ça va être compliqué là. Au Vas-y. monde entier, un peu moins de lâcheté. Pendant qu'on y est, ça Ouais, tu englobe peux pas dire mal tout ce de que tu veux, conneries. ouais. Et puis un peu moins d'hypocrisie. Et puis on remonte ses manches, on a des couilles au cul. Et puis... Fais-moi un bisou. Oui. Merci. Bonsoir. Car c'est la caricature, c'est l'exaltation des sentiments qui rend l'artiste provoquant. Regardez John Waters et ses monstrueuses familles de travestis. Regardez Jean-Marie Rivière et ses cotillons de l'Alcazar et son champagne brut. Regardez enfin cette gouttelette ruisselante qui me tend au fond de la gorge et qui va se ramasser après en dégoulis. Allez, maintenant, champagne et cotillons pour tout le monde dans ce paradis de décibels et de lumière. Bonsoir, bon film, salut.
This is me. This is me. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make you start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll never find a dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Today, tomorrow, love will come and find me, for that's the way that I was born to be. This is me. This is me. Sometimes I feel afraid when I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put upon this earth to be a part of this great world. It's me and my life. Guess I'll just add up the score, count the things I'm grateful for in my life. This is my life. Today, tomorrow, love will come and find me. But that's the way that I was born to be. This is me. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. This is my life. This is my life. This is Bravo les Michettes et salut Michou. Écoutez, jamais côté Michou, que je salue ouvertement. Ça, c'est gentil de me saluer ouvertement. Eh bien, moi, monsieur le Premier ministre, je trinque à votre santé, à vos prouesses pour 1988. Plein de succès. C'est pas grave. Je me plante, mais je repose. Et puis, n'oubliez m'arroser. pas que si vous avez un petit poste au ministère de la Culture, eh bien, n'oubliez pas Michou et ses Michettes. Ne vous inquiétez pas, je pourvoirai en ce domaine, comme j'ai toujours été très ferme et très délicat. J'ai toujours veillé à placer mes copains d'abord, à tous les ministères. Je suis très content de vous avoir ce soir et je vous souhaite, Michou, bonne année et une heureuse année. À votre santé, Jacques.
merci. Alors Lalo Schifrin, tu es beaucoup moins connu que ta musique finalement. Et cette musique géniale qui a fait le tour du monde, sur laquelle on danse encore aujourd'hui à Paris, dans un endroit dont je ne citerai pas le nom, tous les mardis soirs. Je voudrais que tu joues 3 extraits de tes compositions. Et puis ensuite, les gens comprendront qui tu es. Ça, c'est Manix. Lalo Schifrin. Alors maintenant, il y en a un autre qui est pas mal aussi, c'est Mission Impossible. Tu nous en fais un petit bout? Merci. Alors c'est dingue parce que quand cette boîte a ouvert il y a 10 ans, c'est là-dessus qu'on dansait avec Philippe Crouchet et Wamé, on dansait sur Mission Impossible. Alors il y en a un troisième que je voudrais que tu aies la gentillesse de jouer, parce que alors là c'est le tube total en France, c'est les Badim. Merci. Alors, merci beaucoup. Je suis très heureux parce que tu fais vraiment partie des gens que j'idolâtre un peu et j'aurais jamais pensé que je te rencontrerais. Je connaissais ton nom, je savais que tu avais fait ça, mais j'aurais jamais pensé avoir la chance de te rencontrer un jour. Je suis très, très heureux que tu sois là. Je suis très content d'être ici. C'est très à l'aise. On se sent que c'est vraiment... Tout va bien. Tout va pas très bien. Alors, il y a une chose, par contre, que je ne savais pas, et ça m'a pas tellement étonné parce qu'on adore les Argentins à Paris, c'est que tu es argentin, en fait. Tu es né à Buenos Aires. Oui, c'est ça. J'ai fait mes études de musique classique et aussi j'ai joué du jazz, de la musique, j'ai fait la musique de film. Mais maintenant, je reviens à Paris le 26 de janvier. Pour faire au Théâtre des Champs-Élysées le Very Special Arts. Oui, pour le Very Special Arts. Pour les enfants handicapés. Handicapés, on va faire un gala avec l'Orchestre Philharmonique de Paris. Oui. Et on va jouer pour la première fois en Europe un concerto pour contrebasse et orchestre. Que tu as écrit. Que j'ai écrit. Parce que tu écris aussi de la musique classique. Oui, mais... mais... Tu as fait ça, tu as fait du jazz avec Stan Getz, avec Sarah Vaughan, avec Dizzy Gillespie. Oui, tous. Mais je veux dire que la musique classique qu'on va faire, c'est très excitant. On va faire Petrushka, Stravinsky. On va faire Ravel. Ma mère Loire, Ravel. Et le concerto de contrebasse, on l'appelle classique, mais il a beaucoup de vitalité, de vigueur. J'espère que les gens... C'est le 26 janvier au Théâtre des Champs-Élysées. Oui, c'est ça. Tu peux nous en jouer un petit bout? Oui. Du concerto classique que tu vas jouer le 26 janvier? Ah, ça, je ne sais pas, mais... Un tout petit morceau. Je vais jouer un des thèmes de mon concerto de contrebasse.
Alors Ellie, quels sont tes projets en 88? Le projet en 88, Ouais. c'est faire plein de concerts Ouais. et plein de nouvelles chansons. Et puis voilà. Et toi Étienne, tes projets en 88? Moi j'ai un disque sur le feu, je sais pas si ce sera pour 88, enfin j'espère. Ouais. Et une tournée, enfin tout ce qui va. Tout ce qui sera donc. Vous avez les mêmes projets quoi. Bah ouais, de toute façon c'est toujours pareil, évidemment. Et alors qu'est-ce que tu souhaites aux gens en 88? Qu'est-ce que tu souhaites au monde entier en 88? Quoi? Plein d'amour. Beaucoup de volupté. Oui, volupté. Beaucoup de volupté, le socialisme à nouveau. Ah j'ai vu les affiches, avec des prises de photos, très bien. Je ne veux pas dire, c'est bien qu'il se le dise. Cet homme me touche à poitrine et je ne dis rien. Jean-Charles, qu'est-ce que tu souhaites pour la nouvelle année? Ce que je souhaite, c'est enregistrer mon 45 tours. Tu vas faire un disque? Ouais. Tu vas chanter? Ouais. Une chanson de Brassens sur une face et puis sur l'autre face, une chanson que m'écrit Jacques Nou en ce moment. C'est sérieux? Ah, c'est très sérieux. Et ça sortira quand? Bah, j'espère que ça va sortir vers avril, mais pas le 1er avril. Et toi, Kate, qu'est-ce que tu souhaites pour la bonne année? Je souhaite plein d'amis, je souhaite plein Non, de... tu souhaites ton livre. Un disque, un livre. Voilà. Et on change de métier cette année. Ah bon? C'est-à-dire que nous, on ne change pas vraiment de métier, mais on s'attaque à de nouveaux métiers. C'est l'avantage de ce siècle, c'est... On peut tout faire. C'est de tout faire. Claude, qu'est-ce que tu souhaites toi, pour la nouvelle année? Moi, je souhaite qu'il y ait la paix dans le monde, pour qu'on puisse s'éclater avec une bonne conscience, continuer à rigoler, à s'amuser, mais que les autres ils arrivent à avoir les bombes sur la gueule et qu'ils soient aussi heureux, ils ont le droit aussi. Qu'on fasse la bombe même à Beyrouth, quoi. Oui, exactement. D'accord, bah la tienne. Alors, Oui. tous mes cheveux pour la nouvelle année. Ouais. Hein. Ouais. Et en deux, je citerai mon voisin qui a dit « Tout n'est pas nul ». Et je me dis à tous les cyniques du monde entier, ceux qui fréquentent les boîtes de nuit justement, qui ont tout vu, tout n'est pas nul. Ouais. Donc, simplement, D'avoir un peu d'innocence, un peu de fraîcheur. Voilà, tout n'est pas nul. Pour l'année prochaine. Et toi, Jean, qu'est-ce que tu souhaites pour la nouvelle année? Je souhaite une année grande, dense, où il se passe autant de choses que dans un siècle. Moi j'aime que ça bouge, j'aime que... On passe des années, on a l'impression de ne pas les avoir vécues. Je voudrais que la prochaine, on ait l'impression de vraiment l'avoir vécue et que de tous les côtés, en émotion, en événement, il se passe des tas de choses évidemment positives, constructives. Paresseuse, par essence, elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi au caisse? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. Pas bosseuse, et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance de savoir ce que les autres pensent. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. C'est la ouate. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. En direct de chez Michou, c'était Caroline Lab.
Alors, Michel Mercier, bonsoir. Roger Perfit, bonsoir. Michou, bonsoir. Salut Thierry. Salut messieurs. Alors Michel Mercier, vous publiez un livre chez Carrère Lafont qui s'appelle Angélique à cœur perdu. Et finalement, quand on lit les interviews que vous avez données depuis quelques années, vous étiez toujours extrêmement discrète. Chaque fois que le journaliste essayait d'aller un petit peu plus loin, de vous poser des questions un peu indiscrètes, vous vous fermiez comme ça. Et puis alors d'un seul coup, vous nous faites un livre de 500 pages. Comment ça se fait? Vous avez besoin d'argent? Ça aussi, comme tout le monde. Oui. Mais ce n'est pas mon propos. Quel est votre propos alors? Non, là je pense que effectivement, je voulais mettre peut-être, comme on dit, les pendules à l'heure. Ouais. On a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas justes et justifiées. J'ai vécu effectivement une vie trépidante, sans que personne le sache. Je n'ai jamais profité d'une publicité dont j'aurais pu profiter dans certains cas. Et puis, un jour, j'ai eu une fois de plus un grand chagrin d'amour. Et je ne savais plus quoi faire. J'ai quitté le pays où j'étais, c'était l'Italie à l'époque. N'est-ce pas, Roger? Je crois que Roger est très au courant. Et je suis revenue en France un peu désespérée en me demandant ce que j'allais faire. J'ai beaucoup travaillé toute ma vie. Et lorsque je me suis retrouvée à Paris, comme ça, perdue, j'ai senti le besoin d'écrire ma vie comme si un peu j'allais disparaître. Pas vraiment, attention, ne le prenez pas mal, mais comme si j'allais partir et avant de partir, où que ce soit, sur une île déserte peut-être, probablement, il y a longtemps que j'y pense, laisser quand même le sentiment de ce que j'avais vécu, comprendre ce que j'avais fait et vécu. Vous dites les hommes m'ont brisé, c'est comme Angélique, les hommes m'ont brisé. Alors qu'est-ce qu'ils vous ont fait les hommes? Je leur ai tout donné, J'ai souvent arrêté ma carrière pour les suivre parce que je les aimais, eux et leurs enfants, puisque c'était toujours des hommes qui avaient une famille, veufs ou divorcés depuis longtemps. Et j'ai aimé ces enfants. Et chaque fois que j'ai dû quitter pour une raison ou une autre, qu'ils m'ont quitté pour une raison ou une autre, j'ai quitté non seulement un homme, mais aussi toute une famille et des enfants que j'aimais. Les hommes ont brisé votre carrière, mais vous ne croyez pas que vous l'avez un peu brisé vous-même en acceptant des films qui n'étaient pas toujours formidables? Bon, alors là, je vais vous dire, je crois que tout le monde accepte des films qui ne sont pas formidables. Au départ, quand vous lisez un manuscrit, un livre, vous pensez que c'est formidable. Alors vous le faites. Ensuite, il est tourné d'une manière qui n'est peut-être pas adaptée au livre. Vous dites que vous avez fait des super navets. C'est le plus gros super navet que vous avez fait, c'est quoi? Oh, vous l'aurez jamais vu. Il est dur, celui-là. Je suis pas dur. Le super navet, mais tout le monde en a Non, fait. c'est elle qui l'a Dieu dit. merci. C'est comme ça que j'ai appris mon métier, je dirais, en faisant des navets. Comme ça, après, je pouvais voir exactement ce qu'il fallait ne pas faire. On ne sait jamais au départ ce qu'on fait. Ça nous Alors, Roger plaisir Perfit, pourquoi avez-vous fait la préface du livre de Michel Mercier? Parce que je crois à deux choses sur lesquelles repose ma vie, en dehors de l'amour de la langue française. C'est l'amour tout court et l'amitié. Et la vieille amitié que j'ai pour Michel, et qui est confirmée encore par le plaisir que je viens d'avoir à l'entendre, a été m'a fait, enfin, j'ai eu la même satisfaction quand j'ai lu son livre, parce que je savais que c'était une femme qui, en dehors de ses succès, qui l'ont rendu célèbre, croyait à l'amour, croyait à l'amitié, et donc croyait aux deux choses auxquelles moi-même je crois. Alors Roger Perfit, nous disions que Michel avait une vie aventureuse, mais vous aussi, vous avez une vie très aventureuse quand même. Vous avez des problèmes avec la carrière diplomatique. Oui. Monsieur Bidot, vous en voulez beaucoup. Vous avez été réintégré, mais vous n'avez jamais pu être diplomate. Non, j'ai été réintégré, puis ça a été annulé. J'ai été réintégré par le Conseil d'État, et ça a été annulé par le Quai d'Orsay. Alors c'est vous dire que autrefois, la dernière jurisprudence était le Conseil d'État, et maintenant on fait un peu ce qu'on veut. Et je n'ai pas besoin de dire, comme je ne cherchais pas à être réintégré effectivement, parce que ma vraie carrière, c'est la littérature, c'est-à-dire la liberté. Je n'ai pas poussé au-delà du nécessaire la prétention au grade d'ambassadeur, auquel théoriquement j'ai droit. Est-ce que vous avez eu envie de rentrer à l'Académie française?
j'ai eu envie d'entrer à l'Académie française quand j'ai commencé d'écrire. Je pensais à l'Académie française quand j'étais déjà membre de l'Académie de mon collège, ça va sans dire. Et ensuite, à une date bien définie, j'ai choisi la liberté, comme disait l'autre. Et cette date, c'est 1964, quand j'ai écrit ma lettre ouverte à François Mauriac, membre de l'Académie française, prix Nobel de littérature. C'est-à-dire que j'ai rompu avec tout ce milieu-là à jamais. À jamais. À jamais. Si l'Académie m'élit, je serais très heureux. Alors moi, je l'aurais d'en faire partie, mais jamais je ne me présenterai. Or, jamais il élise quelqu'un qui ne se présente pas. Par conséquent, ça revient au même. Un académicien me disait assez plaisamment, c'est pas très gentil pour mon cousin et homonyme, je crois que l'Académie s'est trompée de permis. Alors, trop tard. moi, je me suis trouvé un jour. Je me suis trouvé un jour à Drouot, rive gauche, où il y avait une vente d'objets érotiques de vos collections. Ah oui. C'est assez sérieux. Hein. J'espère que vous en avez acquis quelques-uns. Mais c'était vachement cher. Et alors, vous aurez fait un prix, mon cher Thierry. Et alors, le lendemain, il y avait un titre dans Libération. C'est un article de Guy Hockenheim. Et qui disait, maintenant, on verrait plus jamais ça dans Libération. Le titre, c'était Roger Perfield vend ses vieux godemichés. Brad, c'est vieux godemichés. Parce que c'est très drôle. C'est vrai, non? Oui, parce qu'il y en avait de magnifiques qui étaient de précolombiens. Il y en avait Ils font mal se la rosée. Il y en avait... Ah bon? Très mal se la rosée. C'est lesquels les meilleurs, Michou? Ils font très mal rosée. C'est lesquels les meilleurs? Mais il y en avait des godemichous. C'est votre cadeau pour la fin d'année. Ah ben voilà, pour le 31 décembre, un godemichou. Mais écoute, les précolombiens, je comprends qu'ils fassent mal, parce que c'est... Allez, pas de Ils ressortent par la bouche. On est vraiment pas allé à l'extérieur. Écoutez. Avec les cercles. Non, écoutez. On devient trivial. Voilà. Pour ton premier de l'an, tu vois, nous sommes très gais. Ah, écoute, j'espère en avoir un très grand. Michel. Vous savez que ça revient? Mais oui, parce que le sida, la peur du sida. oui, vous savez que comme les couples sont obligés d'être fidèles, ça revient, c'est-à-dire que les gens sont obligés de s'acheter des gadgets et tout ça. Non mais c'est vrai, il y a un boom sur l'objet érotique. Il y a un boom sur le god. C'est dommage. Si vous vendiez maintenant, vous gagneriez encore plus d'argent. Mais à l'époque, vous avez gagné au moins. Ah, vous savez, c'était quand même des choses artistiques et fragiles. Fragiles. À ne manipuler que... Qu'est-ce que je pourrais souhaiter pour la prochaine année? Oh, mais des capotes à la vanille, Roger. Vous avez gagné 2 ou 3 millions à l'époque, non? Et pourquoi vous avez besoin de tout cet argent? Eh bien, cet argent allait, justement, j'ai parlé d'amour, c'était l'amour. Ah, c'était pour amour aussi? C'était l'amour aussi, c'était pas une fondation? Non, c'était une fondation personnelle. C'était une fondation représentée par un être qui avait fait de très mauvaises affaires et il fallait couvrir tout ça par des ventes précipitées. Est-ce que vous êtes arrivé à renflouer quand même toutes ces affaires? Oui, je suis là, alors oui, quand même. C'est réglé. C'est réglé. Mais on va y arriver, hein. Alors Michou, est-ce que tu... Mais moi je suis très heureux d'être ici déjà. Oui. Et je voudrais déjà trinquer à cette fin d'année. Oui. Et dire que je suis très gâté d'être entouré d'amis, tout comme toi Thierry, Michel et mon ami Roger pour qui j'ai tellement de tendresse. Et alors à la santé et à la nouvelle année. Et voilà, c'était extraordinaire. Je vois notre copine Yvette Horner qui est là, il y a Boy Georges. Je trouve que c'est fabuleux. Alors à l'année 88. Voilà Thierry, comme je ne vois pas Franck autour de moi, alors tu me la poses toi la question ou pas? Tu veux que je te la pose la question? Tu veux que je te la pose la question? Oui, tu le Je te la pose moi-même la question. C'est toi. Je vais te la poser la question. Qu'est-ce que tu te souhaites pour l'année 88? Beaucoup de miopons, beaucoup de pognon, beaucoup de santé et beaucoup de divertissement. Il dit pas ça parce que je suis là. Non, et pas non plus. Non, beaucoup de divertissement aussi, voilà. C'est tout. Vraiment. Oui, de l'argent et la santé, je dis santé quand même. J'ai décidé de m'occuper
s'occuper d'ailleurs de la direction artistique de mon chouchou favori. Alors Hubert, qu'est-ce que tu te souhaites pour l'année 88? Eh ben, je souhaite que la 5 renouvelle mon contrat. Très bien, la 5 est Et qu'elle d'accord. améliore un petit peu nos Les relations. conditions financières. Oui. Et mes fiançailles donc avec Marie. Et Ça, lui, il le sait. Après l'avoir transmetté, Qu'est-ce que tu souhaites pour l'année 88? Est-ce que tes fiançailles se concrétisent? D'accord. Ça va se faire. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se me muere en el alma, algo se me muere en el alma cuando un amigo se va. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Voilà. Génial. Alors, Étienne Rodagil, Philippe Torti. Étienne, tes vœux pour toi, pour l'année 88. Pour tout le monde. Non, d'abord pour toi. Pour moi, que ça aille le mieux possible. Et pour tout le monde, que le Sud remonte jusqu'au pôle Nord. Ah, ça c'est une bonne idée. Voilà. Philippe, pour toi d'abord. Alors pour moi, écoutez, moi j'aimerais bien d'abord que ma fille continue à bien parler. Ouais. Ta fille? Ah bah oui. Elle le parle bien. Elle commence à bien parler, ouais. Ouais. Avec un petit accent, ça me plaît. Ouais. Elle a l'accent quand même. Et un petit peu parce qu'elle était élevée là-bas. Et puis la deuxième chose, c'est comme en fait tout le monde, qu'on continue dans le monde entier à faire la fête comme on a À envie se de la marrer faire. quoi. À se marrer. Que 88 soit comme la fin de 87. Voilà. Bon, maintenant Philippe, dernier point important, le chapeau. Ouais. Qu'est-ce que je vois? Qui est-ce qui a signé là? Ah, mon idole, ouais. Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, ouais. Hein? Bon, on se le refait une fois les enfants. On Allez. se le fait. Allez. Una. Dos, Tres. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Après les bains, le Chichi Club, c'est Tom Waits. Welcome to Miss Kiko's Chi-Chi Club. It's showtime. Blow, wind blow, wherever you may go. Put on your overcoat, take me away. You gotta take me on into the night. Take me on into the night. Blow me away. Que ça fait des années que tu nous parles de cette histoire de bateau. Ça fait des mois que j'y suis. Ah, tu y es? Depuis des mois. Mais c'est scoop alors de t'avoir là. C'est exceptionnel, c'est une sorte une d'opération de dématérialisation. On s'en félicite, on s'en Voilà, félicite. je vous souhaite bonne année à Alors, tous. et qu'est-ce que tu souhaites au monde entier pour 88? La paix. Ah, la paix. Homme, exactement. Voilà. Allez, tiens, allez. Put my rollers on the dashboard. Sugar daddy got a polo. There's no solitary tap dance around here.
the slaughterhouse. And if you swing along the beltway, you skid along there all day. 'Cause I went a little crazy, and I sat upon a high chair. Qu'est-ce que tu te souhaites à toi pour 88? Je me souhaite que 88 soit aussi bien que les 14 années que je viens de passer en bateau. Ah oui, d'accord. Donc tu souhaites de repartir sur ton bateau? Absolument, oui. Et qu'est-ce que tu souhaites au monde entier? Eh bien, je souhaite au monde entier que leur année 88 soit aussi bien que mon année 88. C'est un peu égoïste quand même. Bonne année. À la tienne. And I sat upon a high chair, and I'm smoking like a diesel. And if you blow, wherever you go, put on your coat, take me away. You gotta take me on into the night. Will you take me on into the night? Blow me away. Blow me away. You gotta blow me away. Blow me away. Mais qu'est-ce que c'est ce parfum? Qu'est-ce que c'est ce parfum? C'est le parfum Pigalle. C'est le parfum Pigalle. Alors Anne Pigalle, Pigalle, quel nom, qu'est-ce que Pigalle, tu quel te nom. souhaites à toi pour l'année 88? Moi, l'année 88, ça va, ça baigne. Ouais, ça baigne. Et qu'est-ce que tu souhaites au monde entier alors? Je souhaite que ça sente aussi bon que Merveilleuse. Ah oui, ça sent bon, hein? Ah, ouais. Et puis Pucelle Neuve aussi, parce que quand même... Ça revient le Ah, le ça Pucelle Neuve, ça revient. On en a besoin, oui, mais on en a besoin Oui, aussi. absolument, on en a besoin. Et puis, oui, je souhaite que la France donne un petit peu plus de chance aux jeunes groupes qui ont plein de talent. Je crois qu'il faut C'est pour ça que tu l'écouter. étais obligé d'aller vivre à Londres, non? Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Elle avait un fiancé à Londres. Souhaitant. Ah ouais. Elle avait un fiancé à Londres. C'est pas juste pour ça. C'est pour ça que je Le fiancé d'abord. suis... Mathilde Gamay, qu'est-ce que tu te souhaites à toi pour l'année 88? C'est là pour avoir l'intelligence, c'est vraiment... Ben, tu dis que toi, tu te souhaites plein de pognon. Non, elle s'en fout des pognons. Ah bon. Elle veut des bons, des bons. Alors, Des bons. Si tu sois honnête. Des bons, je connais. Hein? je me souhaite du Mais succès. t'as bien le succès. Faut pas le souhaiter, le succès, il vient. Il viendra, mais... Tu veux qu'on t'aime, tu veux que tout le monde t'aime. On t'aime, tout le monde t'adore. On t'aime. Tout le monde te désire, te désire. Mais on t'aime. Qu'est-ce que tu souhaites au monde entier, Mathilda? Oh, de l'amour. Allons-y, allons-y. Bon, salut les mecs. Yannick. Putain, mais laissez-moi m'exprimer, bordel. Bon, salut les mecs, je vous souhaite à toutes une superbe année, à tous aussi une superbe année, en espérant que moi je reviendrai cette année au sommet de mes possibilités. Arrêtez vos conneries. Et ce que je veux dire, c'est que bon, j'entends revenir au sommet et faire un super truc à Wimbledon cette année spécialement parce que j'adore l'herbe. Et puis, bon, je préfère le H, c'est sûr, mais c'est vrai qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Et ce que je veux dire, c'est que bon, j'espère une superbe année à tout le monde et surtout à moi. Salut les mecs, merci beaucoup. Merci. À moi, rien de plus que 87. C'est C'est-à-dire parfait, si vous pouvez me la refaire, c'est très bien. Tu veux qu'on te refasse la même? Ah oui. C'est vendu. Et qu'est-ce que tu souhaites au monde pour l'année 88? Oh, je crois que je ne vais pas être très original. La paix, Ouais. le retour des otages. Ouais, mais c'est bien. Et toi alors, Paul Lou, qu'est-ce que tu te souhaites à toi? À moi? Oui. Ah, ben, d'avoir autant d'ennemis qu'en 87. Ouais. Parce qu'au fond, c'est T'en as un de moins bon en signe. moins, non. T'en as de moins en moins, les Mais ennemis. c'est un bon signe. Enfin, qu'il m'en reste quelques-uns. quand Ouais, il même. t'en restera peut-être quelques-uns. Et alors, pour les autres, en 88, bien sûr, je souhaite la paix. La paix dans le monde, c'est banal.
que les autres aient plein d'argent, qu'il n'y ait plus de pauvres. Ah oui, oui. Que les gens mangent bien, qu'ils soient heureux, qu'ils aient beaucoup d'argent. Tu sais, en m'invitant ici, tu m'as posé un problème. Ouais. Parce que souhaiter, me souhaiter, ce que je pourrais faire d'autre que me souhaiter, ce que tout le monde se souhaite. La santé, le travail, l'argent, terminer un livre. Mais en vérité, en venant ici, tu m'as rendu service. Ouais. C'est qu'en réfléchissant à ce que j'allais dire, j'ai découvert quelque chose. J'ai compris une phrase de la Bible que je lisais souvent et que je ne comprenais pas justement. C'est que la Bible, il est écrit « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, c'est la vie que tu choisiras. » Et puis tout le monde, il y a un consensus aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour choisir la vie. Ah oui, on pense à la santé de notre. On pense aussi aux petits-enfants en Éthiopie qui meurent de faim, puis à nos pauvres. Ça, c'est ce que tu souhaites au monde. C'est la deuxième question. Ce que tu souhaites au monde, c'est ça. C'est cela. Mais attention, ce n'est pas seulement ça. Parce que je pense que je réfléchissais, je me suis dit, choisir la vie, c'est souhaiter la vie au monde. D'accord? Mais les tortionnaires sont aussi des êtres vivants. C'est que les gardiens des goulags sont aussi des êtres vivants. Et puis j'ai compris la seconde partie de la phrase. La bénédiction et la malédiction. Ça veut dire que la vie, oui, mais avec la bénédiction. Car la vie avec malédiction, ce n'est pas un. Et alors, j'ai compris cette phrase qui est très importante et je souhaite alors au monde, je me souhaite aussi, je me souhaite aussi pour nos compatriotes, la vie avec la bénédiction. Alors Philippe Alfonsi, qu'est-ce que tu te souhaites à toi pour l'année 88? Ah bah écoute, moi comme je suis complètement shooté à la télé, je me souhaite... qu'on a mis un 7 d'or. Deux même. Deux. C'est vrai que t'es venu montrer ici. Je vais faire des haltères ici. Mais je me souhaite donc plein d'émissions. Hein. Comme je suis un peu sevré depuis un an, j'en fais guère. Alors ton rêve d'émission, c'est quoi? Mon rêve d'émission? Voilà. Si je voulais faire un peu de provocation, ça serait de refaire Taxi, par exemple. Sur quelle chaîne? Quelle chaîne est aujourd'hui disposée ou prédisposée à faire ce qui m'amuserait le plus, c'est de refaire Taxi sur la 2, comme vraiment, rien que pour voir certaines lignes. Mais ça m'amuserait. Bon, voilà, comme ça, Taxi sur la 2, c'est ce que tu te souhaites? Ça serait rigolo. Mais j'aimerais bien, même sur la 5, ça m'amuserait de faire des émissions. Dans n'importe quelle chaîne, ça, je m'en moque complètement. Du moment que les gens ont une télé, un zapper, les gens ne regardent pas des chaînes, ils regardent des émissions. Voilà, ils regardent des émissions, je crois. Mais si une chaîne arrive à avoir plein de bonnes émissions, ça fait une chaîne. Ça fait une bonne chaîne. Make me wanna hang my head down and cry.
Alors c'est pas une fille, c'est un garçon, c'est pas Madonna, c'est une Michette. Barry, on est très heureux de te voir à Paris après si longtemps. Tu es vraiment le comeback de l'année. Ça fait du bien d'entendre ça. T'as enregistré plus de 100 disques et puis tout d'un coup, t'as disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des petits problèmes avec ma maison de disques. J'ai essayé d'arranger ça, trouver des contrats, mais ça n'a pas vraiment marché. Ça a duré 5 ans. Après, je me suis un peu retiré pendant 2 ans et demi pour ménager ma vie privée, pour essayer de trouver des fonds pour ma maison de disques. Quand j'ai vu que j'y arrivais pas, j'ai décidé de reprendre ma carrière. C'est pour ça que je suis là. C'est vrai que tu contribues beaucoup aux œuvres de charité pour les ghettos? Ouais. Depuis toujours. Je viens moi-même du ghetto. Je viens des quartiers pauvres de Los Angeles. J'étais un petit voyou et j'ai eu des ennuis quand j'étais adolescent, les bandes, les bagarres entre jeunes. Alors, je comprends les problèmes des gens pauvres, ceux qui sont vraiment défavorisés. J'essaie de les aider chaque fois que je peux. T'as fallu combien de temps pour devenir star? Ça m'a pris 11 ans et demi et c'est vraiment très très long. T'as remarqué un truc, c'est que dans le monde, les gens avaient des couleurs différentes, ils avaient des cuisines différentes, mais ils avaient des trucs différents, mais il n'y a qu'un truc qu'ils faisaient tous, c'était faire l'amour. Chanter l'amour. Ça marche partout. C'est ça ton secret. Bah ouais, c'est le plus grand dénominateur commun. Il y a des gens qui disent « Barry, on a tellement écouté tes disques en faisant l'amour qu'on a l'impression que des fois tu nous regardes. » C'est pas gênant de rentrer comme ça dans les vies privées des gens? Non, ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à la musique de Barry White. J'ai vraiment beaucoup de chance. Les gens accordent une telle importance à ma musique qu'ils veulent qu'elle participe à leurs relations les plus intimes. Et je leur en suis très reconnaissant. Qui n'a jamais fait l'amour sur un disque de Barry White?
So tell me your recipe. Alors donne-moi ta recette maintenant. S'il y avait un cocktail appelé le cocktail Barry White, ça serait quoi la recette? What is your recipe? What is your recipe? La recette, c'est la passion, la justice, le travail, la loyauté, croire à ce qu'on fait et être honnête dans ce qu'on fait. Il faut trouver un thème dont on a envie de parler. Barry White, c'est l'amour, d'autres, c'est la guerre. Je suis une force positive. Et tant que le monde continuera à se perpétuer, autrement dit, tant que les gens continueront à faire l'amour, tant qu'ils se multiplieront, Barry White sera là avec eux. C'est ça la recette. Ta dernière chanson s'appelle The Right Night. C'est quoi pour toi la Right Night? Imagine tu rencontres une fille une nuit, ça serait quoi pour toi la Right Night? Accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir. Par exemple, aller dîner, passer des moments tendres, faire l'amour. Adorer cette femme. Ce qui fait que tout homme, quand il est avec une femme dont il aime beaucoup partager la compagnie, nous les hommes, on imagine tout un plan quand nous rencontrons une femme. Et parfois les choses ne se passent pas comme prévu parce que c'est pas la bonne nuit ou que c'est pas le bon moment. Mais si c'est la bonne nuit, avec un peu de musique de Barry White, ça marche. Alors ce soir, tu as ce concert au Zénith, là. Dépêche-toi, tu vas être en retard, il va falloir y aller. Bientôt, tu vas être sur scène. Ça va durer 2 heures. 2 heures. Qu'est-ce que tu souhaites exprimer aux gens pour cette fin d'année? Mon amour, ma reconnaissance pour l'année qui vient de s'écouler, l'espoir d'une année nouvelle encore plus prospère. Le message, c'est la musique et l'amour partout. Alors Jean-Pierre, c'est ton combienième Dakar que tu commences demain matin? Bien, mon 3e. Le premier, ça s'est pas trop mal passé. J'ai cassé juste avant Agadez, alors que j'étais 3e. Ouais. Par contre, mon 2e, eh bien, ça s'est très mal passé, puisque après 20 km de piste, eh bien, tout s'est arrêté là. Ah ouais, d'accord. Alors, j'attaque le 3e, et là, j'espère aller à Agadez. Et surtout, ce que j'espère, c'est arriver à Dakar, parce que le Paris-Dakar, avant tout, c'est d'arriver à Dakar, et c'est là toute l'aventure. Et c'est quoi ta plus belle histoire du Dakar? Alors bien, ma plus belle histoire du Dakar, c'est passé avec mon coéquipier de l'époque, qui était Michel Sardou. C'est la première année, l'année où l'on a cassé. On a dû casser vers 5 h de l'après-midi, ouais, en plein désert, en plein Ténéré. Il faisait très chaud. On a attendu un petit peu l'assistance, on a essayé de réparer. On s'est aperçu qu'on ne pouvait pas réparer. Et là, on a demandé à notre assistance de nous ramener à Agadez. Il devait rester 300 ou 400 km de piste. Et à ce moment-là, notre assistance nous a tirés. Et il devait être à peu près 11 h du soir quand on roulait. On roulait déjà depuis 2 heures, mais avec 2 voitures dans le sable, on roulait à 30 à l'heure. Ouais. Et d'un seul coup, la corde, c'était un câble qui nous tirait, ouais, a cassé. Et Michel, voyant partir les feux rouges de la voiture devant nous, avait l'impression, il nous dit, mais ils sont en train de plaisanter, tout ça. Et moi, je lui dis non. Moi, je suis certain qu'ils en ont marre de nous tirer à 30 à l'heure. Ça a cassé, on ne les reverra plus. Et on s'est retrouvé avec Michel à 1 h du matin en panne, puisqu'on était plantés en plein désert. Et vous êtes dit quoi?
Et bien là, moi j'ai dit, bon, ben, on va attendre le lendemain matin. Thierry Sabine viendra nous chercher avec son hélicoptère. Et puis Michel, on a une petite mallette qu'on dit de survie et qui permet de... Il y a des lampes, des fusées, des balises. Ouais. Et Michel a joué avec ça parce que Buzz était peut-être un peu anxieux. Ouais. Et puis il a mis la lampe qui tourne, qui éclaire de très loin, qui fait des flashs. Et là, à ce moment-là, il y a le camion balai qui est passé. Ouais. Mais comme en fin de compte, on n'était pas vraiment sur la piste, on était un petit peu à 1 km à droite. Le camion balai a aperçu cette lampe au loin, est venu nous chercher. Et là, a débuté l'enfer avec Michel. Je crois que Michel s'en rappelle énormément. Eh bien, on est arrivé le lendemain à 4h de l'après-midi à Agadez, recouvert de ça parce qu'on était à l'arrière du camion. Ouais. Il y avait des gens qui avaient des jambes cassées dedans, il y avait des gens qui étaient pas frères. Nous, on était assis sur les gros pneus. Ouais, c'était la voiture balai. Et alors là, on était recouverts de poussière. Et on était très contents enfin de découvrir Agadez et de pouvoir prendre une douche. Et cette année, tu le fais avec qui alors? Et alors cette année, grâce à Folten, on le fait avec 2 Porsche et avec Jacques Lafitte, qui est en même temps ami et beau-frère. Ouais. Et je crois qu'on a une très très bonne équipe. On a 2 voitures, 2 Porsche, très bien préparées par Porsche. On a une très bonne assistance. On a 3 véhicules rapprochés, comme on dit, plus 2 camions. Et je crois sincèrement qu'on a vraiment une équipe. On n'est sûrement pas au niveau de Peugeot, ouais. Parce que Peugeot, mais des très très gros moyens. Folten a mis de gros moyens aussi. Et je crois sincèrement qu'on est dans les outsiders et qu'on devrait être très proche. Moi, je suis sûr que si on arrive à Dakar, eh bien, on sera dans les 5 premiers. Ah ben voilà, c'est ton pronostic. Exactement. Aguaya. Kala nazalaka na kinyo, bango bautakano, ekomaka na kati mondele ngulu. Makambo meke, wangino makambo eleki. Kala nazalaka na kinyo, bango bautakano, ekomaka na kati mondele ngulu. Makambo meke, ilono makambo eleki. Kala nazalaka na kinyo, bango bautakano, ekomaka na kati mondele ngulu. Makambo meke, Amerikana makambo eleki. Kala nazalaka na kinyo, bango bautakano, ekomaka na kati mondele ngulu. Makambo meke, lupino makambo eleki. Ochinekeko, Ochinekene, 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 Americano, où est Bijou, t'as bien aimé. Ah, Marcelina, oh Dieu, toi solo. Americano, où est Bijou, t'as bien aimé. Ah, Marcelina, oh Dieu, toi solo. Pierre Mondeleo, Bigo Stare, Betalindanda, Kababina, Asso, Dada, Chugutu, Tchengete, Chugutu, pour la petite et la fille Jeanne Versace, la fille d'Engantier, Bravo Seigneur Kossi.
Alors Pierre Belcos, tu es le chef des sapeurs, quoi. Ouais, je suis en sorte le guide des sapeurs. Le guide des sapeurs. Et le guide des sapeurs est un créateur aussi du mode. Alors j'essaie d'assurer la sape à 100%. Alors qui on vient de voir là? Ben, là c'est Joe Ballard, que je nomme aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le pape de la sape. Parce que l'année passée il était roi, il y a 4 ans qu'il était d'abord roi de la sape. Maintenant je le nomme le pape de la sape. Mais toi t'es quoi si lui il est pape? T'es au-dessus, t'es le dieu de la sape alors? Ben, je suis pas le dieu de la sape, mais je suis le savant créateur. Ah. Le savant de la création. Donc toi t'es le savant créateur, lui il est devenu aujourd'hui pape de la sape. Pape de la sape. Et qui on a vu d'autre? Et là vous avez eu les deux suivants, c'était Alain qui? Lanza. Qui est quoi? Qui est le croyant de la sape. Ouais. C'est pas une église, mais il croit à la sape. Quand même, il croit à la sape. Ouais. Et c'est pour cela qu'il a encore, qu'il n'a pas pu mettre les costumes en lin très légers parce qu'il commence à s'intéresser dans la société des ambianceurs, des personnes élégantes. Des ambianceurs. La société des ambianceurs, des personnes élégantes, qui est la définition de la sape. Et le troisième, c'était qui? Le troisième, c'était Macaire Junior, c'est le phénomène de la sape. Ah bon? Alors il n'est pas mannequin, d'abord la taille, vous l'avez vu, mais il est danseur, batteur et il aime le style de la sape, il porte bien les vêtements. Alors maintenant, il faut que tu nous expliques l'esprit de la sape. L'esprit de la sape, l'esprit actuel de la sape, l'esprit ancien de la sape, c'était d'abord... on a toujours les mêmes esprits parce que Yves Saint Laurent crée toujours, Dior crée toujours, Valentino, Gianni Versace, etc. Et maintenant, depuis les années 85, on a essayé de créer maintenant de nouveaux modèles à nous-mêmes par rapport à l'esprit qu'on voulait. Parce que de temps en temps, on partait dans les boutiques, chez Yves Saint Laurent, on trouvait des beaux trucs, mais qui ne convenaient pas vraiment à... Il fallait qu'il y ait des petites modifications pour se mettre à l'aise là-dedans. C'est sûr, Saint Laurent, et maintenant, c'était trop classe, ça faisait un peu trop... C'est sûr. Entre parenthèses, voilà. Donc maintenant, vous avez fini d'arranger Saint Laurent, vous faites vos trucs vous-même. Non. Donc, quand tu dis avec Saint Laurent, tu as des accessoires, c'est Saint Laurent qui est très intéressant. Il y a Weston aussi qui est très important. Ouais, Weston reste toujours le dieu des chaussures. Et maintenant, c'est la mode en combinaison, si vous voulez, c'est-à-dire entre le sapeur et le créateur. Donc le sapeur aussi peut venir avec une idée et le créateur réalise l'idée à travers le dessin et à travers la coupe. Comme le costume que vous avez vu avec Joe Ballard, qui est démontable. C'est un costume qu'on a créé depuis les années 85, en décembre, parce qu'on a fait un grand défilé au Cameroun avec lui. Et c'est une complicité d'idées de nous deux. On a essayé de penser à un truc, on dit écoute, on peut faire un costume qui peut faire à la fois hiver, été, printemps, automne. Et voilà, on vous a démontré ça. C'est un manteau, une chemise, une veste, un bermuda et une petite chemise. T'as un costume, quoi. Donc t'as un costume que tu peux flâner avec pendant 4 temps, c'est-à-dire été, printemps, automne, hiver. Et que tu es à l'aise là-dedans, il n'y a pas de problème. Au lieu de te faire une garde-robe de 1000 costumes. Sur la 5, la chaîne du Dakar, Zango Soul, noir et blanc. Merci Bernard. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Voyez Maloba, Abumbana ose Bilamba, Magengalo Tolambeli. Sekanaye songe, Lokola Likonga, Azalikoba Simaka Sinzembo na Yeba Yebina Motema, Mondule Tango Mosusu, Nenge na ye. Asekisa Banaga Silva Kulite. Bamboka nyonso pena likolo nyonso mondule jali mela ya molimo na yo.
ya bomoko. Likebeti makila, obinananga baniati, moto epelina mabele, moteme kobeta ye, monguletango mosusu ndenge na ye. Abiakakanda na mo bikisi, pona bamoka nyonso pena likolo nyonso, mongule jali mbela ya molimo na yo. Yoka Mongongwa Mandela, Ibineli ya Fela, moto epelina mabele, mote mekobeta e, funa pamoka nyonso pena likolo nyonso, mondule jali mbela ya molimo na yo. De n'importe quelle couleur. Mondule jali mbela ya molimo na yo. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Mondule jali mbela ya molimo na yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Alors Katusha, t'es merveilleuse. Moi, je te connaissais pas. Je craque complètement. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je suis mannequin à Paris. Enfin, à Paris et à New York. Avec Saint-Laurent, Dior, Alors toi, c'est de Christian l'autre côté. Lacroix. Toi, tu changes pas les modèles, tu les portes. Quoi. Exact. Hein? Et tu es d'où à l'origine? Du Sénégal. Et comment ça s'est passé? Il y a quelqu'un qui t'a trouvé là-bas ou t'es venu ici? Mais je suis venue comme tous les Africains qui quittent un jour l'Afrique quelque Ouais. part en ayant envie de faire quelque chose ailleurs. Et Mugler, il m'a trouvé. J'ai commencé avec lui. Ah ouais? Puis après, j'ai travaillé avec tout le monde. Tu es merveilleux. Philippe, toi, t'es le nègre blanc, toi, là-dedans. Oui, c'est Hein? ça, oui, regarde. Toi, la couleur. t'as les yeux bleus. Alors, c'est marrant parce qu'on parlait de toi tout à l'heure avec la Loche Chiffré. On disait qu'on dansait sur Mission Impossible avec Wamé ici. Donc, t'as quand même été disquaire des bains à l'ouverture, ce qui n'est pas rien. Hein? Bien. Et après, t'as fait des disques. T'as fait toi, à part le... Qu'est-ce qu'il a, ce négro-là? Et puis, t'as fait quoi d'autre? J'en ai fait un autre qui s'appelle J'entends à mes oreilles, qui est un flop retentissant. Ouais, faut le c'est pour dire. ça que je m'en souviens pas. Et là, j'en fais un qui s'appelle Cruel Justicier, produit par Axel Bloer, qui sort le 15 janvier. Et je fais une vidéo avec Jean-Baptiste Mondino. C'est une bonne marque. Une bonne marque. Tu vas nous le donner en exclusivité dans Bad Minuit? Il faudrait que je la mette, ouais. Mais tu vis à Londres ou à Paris maintenant? En ce moment, je suis très souvent à Londres parce que je vais signer un contrat avec les Américains. Aïe. Aïe, aïe, C'est aïe. fini, on ne verra plus alors. Déjà qu'on ne voit si, plus si, beaucoup. vous verrez revenir. Ouais. Si, vous me verrez revenir. C'est quoi alors le clip avec Jean-Baptiste? Tu peux pas en parler un peu? Si, c'est un truc un peu Electric Cowboy. Ah bon? Comme Electric Horseman. Ouais. Ça va être très drôle, je crois. Alpha Blondie, Sweet Fanta Diallo, ça c'est un tube là, dis donc. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ooh, ooh, Fanta Diallo. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ooh, ooh, Fanta Diallo. Fanta walking on the ring broken now. Fanta shivering in the moonlight wave. Fanta hugging me on the mountain top. Fanta kissing me on the burning rocks.
Fanta Diallo, ooh ooh, Fanta Diallo, sweet sweet, Fanta Diallo, ooh ooh, Fanta Diallo, one day Fanta freeway with the sun. I wonder Fanta Milky Way under the sun. I wonder Fanta freeway with the sun. I wonder Fanta Milky Way under the sun. Over again, she flew away with the sun. Over again, she melted away under the sun. Over again, she flew away with the sun. Over again. Over again. I keep on wondering where she's gone. I keep on wondering where she's gone. I keep on wondering every day. I keep on wondering where she's gone. Sweet, Fanta Diallo, ooh ooh, Fanta Diallo, sweet, Fanta Diallo, ooh ooh, Fanta Diallo, Fanta walking on the rainbow now. Fanta loving me on the burning rocks. Fanta kissing me on the candlelight. Fanta hugging me on the burning rocks. Sweet, Fanta Diallo, ooh ooh, Fanta Diallo, sweet, Fanta Diallo, ooh ooh, Fanta Diallo. Fanta Diallo, ooh ooh, Fanta Diallo, sweet, Fanta Diallo, ooh ooh, Fanta Diallo, one day Fanta flee away with the sun. I wonder Fanta melt away under the sun. I wonder Fanta flee away with the sun. The last time I saw her, psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital, yeah. Now I know I did you wrong. 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 Yes, I love your rainbow. And I love your rainbow. Yes, I love your rainbow, rain. Yes, I love your rainbow. Never leave me, rainbow. You got to leave me, rainbow, rain. Alors, Sœur Ali, Bintou, Samba, vous, c'est Radio Nova. Bonsoir. Alors, toi, ça fait depuis le début de l'émission, on me dit il faut que tu invites Sœur Ali. Alors, tu es là. Parce que tu as fait les soirées au bain qui s'appelaient l'Éléphant Blanc. C'était des soirées géniales. Et puis maintenant, tu t'occupes, entre autres choses, de la programmation musicale d'une émission sur Radio Nova qui est autour de minuit. Autour de minuit. Et qui s'appelle comment? Autour de minuit. Autour de minuit. Alors, tu t'es pas emmerdé pour le titre, t'as raison. C'est comme 20 minutes. Hein? C'est que des compacts. Que des compacts. Il faut moderniser le jazz aussi. Ouais, tu fais... oui. Ouais. Et c'est un peu comme Éléphant Blanc au bain, mais sur la radio. C'est l'émission dont on parle en tous les cas. Qu'est-ce que tu fais, Bintou, dans cette émission, toi? Pas dans cette émission, mais sur Radio Nova. Je suis un des membres de l'équipe qui anime, qui charge des disques. Alors, tu vas nous expliquer. Vous allez nous expliquer. Toi, tu fais quoi, Samba? Bon, je suis le noctambule. Ah. Mais comme tu souffres de l'asthme, ça doit être difficile pour toi, parce que dans les boîtes, il y a beaucoup de fumée quand même. Très jeune d'avoir l'asthme. Bon,
Mais ça va, là, t'es bien, là. Ouais. Bon, alors maintenant, montrez-nous des disques, et puis après, on va voir des groupes. Bah, Nova, on vous a amené comme ça un certain nombre de disques. Ouais. Je ne sais pas quel sens on les montre. Par là. Oui, on parle de déclin de la chanson française. Alors, on est très content justement d'avoir amené Vous êtes bien gentil. des disques Vous êtes bien de aimable. Zao, par exemple. Ouais, Zao, Son ouais. premier disque, c'était Anciens combattants. C'est plein d'anciens combattants de 14-18 et 39-45 africains. Deuxième disque, Corbillard. Crise économique, c'est d'actualité aussi de Tonton Hilarion Nguema. Ouais. Lui, il vient du Gabon, vous l'entendez sans doute en ce moment. Samba, d'accord. Il y a un disque qui vient de sortir, France Connexion. Ça, ce sont tous les jeunes deuxième génération. Hein. Il y a des Camerounais, d'origine camerounaise, d'origine antillaise, Pablo Master, Professeur Erika, qui chantent le reggae plutôt, mais en français. Bon, ça, c'est francophone. Du côté de l'Afrique, Afrique centrale, Sorali. Alors, Sorali. Il y a Ray Lema, qui est Afrique, Zaïre. Ah, le chouchou, il a intérêt à numéroter ses Zabati, là, ce soir. Là. C'est très orchestré. New York, Paris. Ouais. On a aussi Papa Wemba et puis le label Nova Scratch qui a été créé cette année. Par notre on a grand pu voir Africa Bambata, oui, par Actuel, Jean-François Bizot. Notre grand maître à tous. Voilà. Et les grands sapeurs, tout à l'heure, il y avait les sapeurs qui me demandaient de passer le disque de Zaiko Langa Langa. C'est le tube. Oui, qui viennent de faire 2 tabacs en jouant à la mutualité, qui sont vraiment l'entreprise Zaiko Langa Langa aussi d'ailleurs. D'accord. Côté Afrique de l'Ouest, Sorali. Allons-y, on fait le tour. Là, Salif Keita, c'est le blues mondain. Ouais. Et c'est la voix d'or Afrique, sans doute. Mori Kanté, le roi de la Kora, produit par Barclay, parce qu'il faut le dire aussi, c'est bien que les musiciens africains maintenant soient produits par des grandes maisons de disques. Son dernier disque, Aquaba Beach. Ça va marcher avec Inch'Allah. Et en Afrique de l'Ouest, toujours le Sénégal, le meilleur groupe qui vit au Sénégal, tu connais qui est à Katusha, l'extérieur, c'est Super Diamono. Super Diamono. Super Diamono de Dakar. Ouais. Et très rapidement, il y a aussi Ismaël Lô, qui était le Bob Dylan africain. Ouais, Ismaël Lô. Et puis on a préparé aussi quelques autres disques qui viennent d'ailleurs. Par exemple, le premier Juluka. Cette année, ça a été l'explosion de Johnny Clegg et Savuka. Mais avant, avec Sifo, il était dans ce groupe Juluka. On a découvert comme ça sur Nova ces 2 dernières années des rythmes dansants qui venaient d'ailleurs, pas seulement de l'Afrique francophone. Donc ce disque qui est distribué en France, il est très bien. Georges Darco, ça c'est du Ghana. C'est très dansant aussi. On parle toujours du zouk en ce moment. Mais je vous conseille de danser sur le High Lifetime. Fernando Luis, ça c'est le Mozambique avec les influences plutôt portugaises. Maxi 45 tours. Très dansant pour les fêtes. C'est quel pays? C'est Mozambique ou Angola? Mozambique. Voilà. Sorali avait un disque de jazz quand même, africain. Alors, allez, vas-y. Changola, c'est un Congolais, un pianiste qui habite à Lyon. Il a son propre club de jazz. Je comprends pourquoi tu réussis à la radio, t'es une voix géniale. Et il est là, il enregistre avec Archie Shepp, avec Steve Lacy, avec tous les grands mecs qui passent chez lui. Il a le portrait de Duke Ellington là, et tout va bien, parce que de toute façon, toute la musique directe ou indirecte vient de musique africaine. Il faut bien le dire. Faut bien dire. À partir de Tina Turner jusqu'à Rolling Stone, jusqu'à Count Basie, tout le monde. Touré Kunda, Karadindi, le Dakar est parti. Bon alors Mano Dayak et Yvon Fauconnier, bonsoir. Alors vous êtes dans les équipages qui prenaient le départ tout à l'heure pour le Dakar. Un couple assez particulier parce que d'abord toi tu viens de la mer. Oui, tout à fait. Et toi tu viens du désert. Donc voilà. C'est assez marrant que vous soyez mélangés tous les deux. C'est donc un beau mariage qui j'espère donnera des bons résultats parce que la rencontre entre le désert et la mer est quelque chose
qui sera sûrement très très intéressant. Yvon Fauconnier est un grand marin qui a déjà fait ses preuves. Je pense qu'il nous racontera tout à l'heure tout ce qu'il a fait. Il a vraiment fait des très très belles choses. Et nous sommes donc, en ce qui concerne la navigation, bien assurés de ne pas nous perdre, je pense. Alors toi, Mano, t'es un enfant du désert, t'es d'Agadez. Je suis originaire d'Agadez, oui. Je suis né à une centaine de kilomètres au nord d'Agadez. Je vis donc depuis toujours dans la région. Cette partie-là, je pense que nous n'aurons pas du tout de problème de navigation puisque je la connais parfaitement. Et Yvon, en ce moment-là, pourra se prendre quelques vacances et faire des photos s'il veut, mais en attendant d'arriver là-bas, il faut qu'il garde les yeux bien ouverts et bien regarder sa boussole. Mais alors comment un enfant d'Agadez ou de la région a pu rentrer dans le Dakar? Comment ça s'est passé? Alors c'était une histoire tout à fait spéciale parce que le Paris-Dakar, je l'ai d'abord vu passer depuis un certain nombre d'années parce qu'il passe au Niger depuis 81 par là. Et dans un premier temps, on s'est demandé toujours qui c'est tous ces gens qui passent et avec leurs engins bizarres et qui ne font que traverser le pays, on ne comprend pas, il y a un mouvement de recul. Et on s'en approche petit à petit, on se fait des amis et on découvre peu à peu que finalement, c'est pas aussi mauvais qu'on a souvent tendance à le dire. C'est comme ça que tu as rencontré Thierry Sabine? Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai fait la rencontre de Thierry Sabine au pied de l'arbre du Ténéré en 83. Et on est devenus très amis par la suite. On a fait quelques reconnaissances ensemble et à force de baliser les différentes étapes du Ténéré, il s'est un peu basé sur le fait que je connaissais pas mal la région pour lui faire des tracés, trouver de nouveaux parcours, baliser ensemble. Et avec toute cette amitié qu'il y avait entre nous, un jour il m'a demandé pourquoi tu ne partirais pas sur le Paris-Dakar. Et c'est comme ça que sur pratiquement une espèce de pari, je me suis retrouvé un jour au volant d'une voiture de rallye. Il a fait le texte, la musique, le décor, la mise en scène. Il s'appelle David Rocheline, ça s'appelle Paris Gypsy. C'est 46 rue Quincampoix jusqu'au 6 janvier. Nous, on l'adore. C'est quand on rêve tout éveillé et qu'on se pince pour mieux crier. Aïe, et que ce crier est un baiser. Ah, comme on aime la vie rêver, c'est avec un V majuscule, ajouté comme un matricule au pyjama d'un somnambule qui se promène. La vie rêvée, c'est aussi dans les rues de Paris dire à n'importe qui: et toi, qu'est-ce que tu rêves? La vie rêvée, c'est surtout rêver que n'importe où, couché, assis, debout, on vit un rêve. La vie rêvée, c'est la virée du samedi soir, après que l'on ait dit bonsoir à la semaine et au cafard, aux idées sombres. La vie rêvée, c'est virer avec des amis, rouler dans les rues de Paris, à 3 ou 4 dans un taxi, je ne sais plus le nombre. La vie rêvée, c'est tellement plus doux et plus charmant, encore plus enivrant que du champagne. La vie rêvée, c'est encore danser jusqu'à la mort, puis enterrer son corps à la campagne. La vie rêvée, c'est rêver sa vie comme on veut, rêver tout en ouvrant les yeux et voir briller dans la nuit bleue l'étoile filante. La vie rêvée, c'est la suivre à travers le ciel et puis faire la course avec elle afin de lui dire: mademoiselle, vous êtes charmante. La vie rêvée, c'est bien sûr filer à toute allure avec sur ses chaussures de petites ailes. La vie rêvée, c'est toujours au pays de l'amour, un éternel séjour au grand hôtel. La vie rêvée, oh c'est souper juste avant minuit, d'un petit déjeuner au lit, oh en écoutant à
va voir s'écouler le temps et se réveiller au printemps. Parmi les roses, la vie rêvée. Oh, c'est rêver sa vie comme on veut. Rêver tout en ouvrant les yeux. C'est la vie rêvée, la vie rêvée. Ouais! Pour la bonne année, je souhaite une émission plus fréquente, beaucoup plus de rock'n'roll et une maquilleuse rien que pour moi toute seule Rien sur que ça. l'émission. Ouais. Et pour le monde, qu'est-ce que tu souhaites Pour au le monde, je souhaite du rock'n'roll, je souhaite une maquilleuse pour tout le monde. Et, Bref, la même chose. Et beaucoup de neige toute l'année. Voilà. Et vous m'avez filé une bombe qui marche pas, les mecs. Bonsoir Françoise Lacroix, qu'est-ce que vous souhaitez pour la bonne année? À vous. Ah, que Thierry Ardisson parle moins d'argent. Et au monde? Que Thierry Ardisson donne son argent. Oui, il en a pas le pauvre. Et Sylvain, qu'est-ce que tu te souhaites pour la bonne année? Que je fasse encore plus de photos. Et on voit que c'est la chandelle. Bonne année Philippe. Bonne année mon cher Thierry. Et moi. Et bonne année ma chère Béatrice. Et je pourrais la remercier plus longtemps. Mais t'es con, t'as brossé. On refait. Bonne année Tito. Bonne année. Bonne année Philippe. Bonne année Thierry. Bonne année, Philippe. Mouah. Bonne année Béatrice. C'est lui qui nous a présenté. Et oui. Oui, oui. J'espère que cette présentation sera merveilleuse pendant des années. On va se marier.
jumpy, jumpy jumper. Count at the end of the get on my jumpy, jumpy, jumpy jumper. Count at the end of the get on my jumpy, jumper. Count at the end of the get on my jumpy, jumpy, jumpy jumper. Count at the end of the get on my jumpy, jumpy, jumpy jumper. Count at the end of the get on my jumpy, jumper. Count at the end of the get on my jumpy, jumpy, jumpy jumper. Count at the end of the get on my jumpy, jumpy, jumpy jumper. Count at the end of the get on my. L'année Gypsy, à tous ceux qui n'ont pas pu les voir à la Cigale, la 5 et 20 de minuit, offre le final du concert Anda Anda Alegría. Ese amor llega así, de esta manera, no tenía la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso te respondo. Ese amor llega así, de esta manera, no tenía la culpa. Amor de compra-venta, amor en el pasado. Ven, Belén, ven, Belén, ven, Belén, ven, ven, Belén, ven, Belén. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la perdí, mi vida. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la perdí, mi vida. No, 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 no.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.